Salut, bienvenue dans cette autre vidéo. Et si jamais t'aimes la vidéo, eh bien, je vais te demander de faire 3 petites choses. 1, tu peux juste t'inscrire directement à la chaîne. 2, mets un pouce en haut ou en bas, ça, vas-y, comme tu veux, garde-toi. Et en même temps, partage. Et la beauté de tout ça est complètement gratuit. Ça ne te coûte rien faire ça. Et ça m'aide énormément pour la suite de la chaîne. Donc, aujourd'hui, on parle de 2020 qui vient de passer, qui a eu énormément de défis, qui a apporté un paquet de prises de décisions dans tous les départements de notre entreprise. Puis en même temps, on le sait, quand on est entrepreneur, que ce soit d'une toute petite entreprise ou d'une très grande, on a souvent le syndrome de la solitude. Et une des choses les plus efficaces pour pouvoir se sortir de cette solitude-là, de pouvoir prendre de meilleures décisions, pour être vraiment solide sur nos pieds quand on vient pour avancer, poser une action dans notre entreprise ou même notre vie personnelle, eh bien, c'est d'avoir un mentor. C'est de faire affaire au mentorat. Et ça, eh bien, aujourd'hui, je vais vous partager les 5 points vraiment à observer quand vous allez choisir votre mentor. Donc, on regarde ça tout de suite. Comme je le disais dans l'intro, c'est tellement facile comme entrepreneur de se sentir tout seul, de sentir qu'on a cette pression-là de toujours prendre la bonne décision, de toujours poser la bonne action, de s'assurer que tout le monde soit content, que nous aussi, et qu'en même temps que tout ce qu'on vit dans notre entreprise, bien, ne se reflète pas directement aussi dans notre famille, avec nos proches et ainsi de suite. Et je vous en ai parlé, on a eu justement la vidéo qui est juste ici, qui a parlé du mentorat, on en a eu un autre aussi, juste là, on a regardé les 2 types de mentorat, mais aujourd'hui, je veux focuser sur lorsque vous allez prendre la décision pour commencer l'année du bon pied, pour être s'assurer, même que si vous commencez votre entreprise, qu'on soit rendu dans n'importe quel mois de l'année, et bien que vous puissiez choisir vraiment solidement votre mentor. Donc aujourd'hui, bien, je veux qu'on regarde maintenant comment choisir son mentor. C'est quoi les critères que vous devez absolument regarder pour pouvoir choisir le meilleur mentor pour vous? Le premier point, eh bien, c'est une erreur que plusieurs entrepreneurs vont faire quand ils vont choisir leur mentor, et c'est de vraiment regarder c'est quoi notre faiblesse ou c'est quoi qu'on veut absolument améliorer, comme si c'était le marketing ou les ventes ou nos revenus ou autres. Et là, on va aller se choisir un mentor qui, lui, son expertise, c'est exactement dans ce créneau-là. Et ça, c'est la pire chose, parce qu'un mentor n'est pas un consultant. Un mentor n'est pas un coach non plus. Donc, ce qui arrive, c'est que vous mettez déjà, avant de commencer, votre relation mentorale en danger. Parce que veut pas le mentor, que ça fait 30 ans, 40 ans, qui est dans le développement des affaires, si vous arrivez avec des questions puis vraiment un focus sur le développement des affaires, bien, il va peut-être se sentir un petit peu, utilisé, tout court, mais en même temps, ça va lui donner des portes ouvertes énormes pour pouvoir tomber dans la consultation, pour pouvoir donner des conseils. Et ça, c'est la pire chose à faire avec un mentor, d'essayer d'avoir des conseils dans qu'est-ce que lui est très bon et que vous, c'est peut-être un peu plus votre faiblesse présentement. Donc ça, c'est hyper important, parce que vous devez choisir votre mentor qui va vous faire réfléchir. Allez choisir quelqu'un qui est à l'opposé ou qui n'a jamais touché à ce que vous avez une faiblesse dedans. Pourquoi? Parce que la personne risque d'être curieuse d'en savoir plus. Il va vous poser les bonnes questions. Et vous, de votre côté, en repensant tout ça, en vous l'expliquant aussi le problème, c'est là que, des fois, on a ce qu'on appelle les aha moments, puis on se dit « Ah, tabarnouche, j'avais jamais pensé à ça ». Et là, vous développez beaucoup plus votre propre idée, votre propre confiance en vous. Vous voyez beaucoup plus clair que si vous êtes là avec des œillères puis dire « OK, j'espère qu'il va me donner le bon conseil, et que l'autre personne, ça sent comme un peu obligé parce que ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Fait que ça, vraiment, le premier point, hyper important, ne choisissez jamais votre mentor par rapport à ce que vous voulez développer dans votre entreprise. Donc ça, tenez-vous très loin de ça. Deuxième point, c'est bien entendu de ne pas avoir aucun lien économique financier. Ça veut dire que ça ne peut pas être un de vos partenaires, ça ne peut pas être un de vos clients, fournisseurs ou autres. La raison est super simple. Quand vous allez être avec votre mentor, vous voulez être dans un espace-temps où ce que vous avez pleinement confiance, où ce que vous êtes en sécurité de parler de tout.
tout. C'est cette chimie-là, cette confiance-là que vous avez envers votre mentor qui fait vraiment, vraiment partir la magie dans une relation mentorale. Et si vous avez ce lien financier-là avec votre mentor, allez-vous vraiment parler de tous les problèmes? Absolument pas. Impossible, parce que si c'est un de vos clients, vous ne parlerez pas de vos problèmes de revenus ou ainsi de suite. Si c'est un partenaire d'affaires, encore moins. Donc, il faut vraiment garder la confiance le plus pure possible, cette chimie-là qui fait en sorte que quand vous vous asseyez avec votre mentor, plus rien n'existe et vous pouvez complètement tout sortir sans aucune retenue ce que vous avez dans la tête. Et c'est là que la magie opère. Troisième point, c'est de ne pas avoir aussi de liens émotifs pour pratiquement les mêmes raisons. Parce que si vous prenez votre père, votre beau-père, c'est encore pire. Si vous prenez cousin, ma tante, quoi que ce soit, bien encore là, est-ce que quand vous allez parler de problématique, d'un défi que vous vivez, est-ce que vous allez parler contre, ma femme me comprend pas, mon chum me comprend pas, mes enfants me comprennent pas, puis là, vous dites ça à votre beau-père, vous dites ça à votre père. Fait que vous voyez, encore là, c'est pour le même principe de pouvoir, en tout temps, vous libérer de tout ce que vous avez dans la tête. Hyper important de prendre tous les morceaux de casse-tête que vous avez dans la boîte en haut, pouvoir les mettre sur la table. Et ça, c'est primordial. Sinon, ça fait en sorte que le mentor n'a pas toutes les informations, donc il n'est peut-être pas capable de vous amener ou de poser les bonnes questions. Et en même temps, vous allez ressortir de votre session, vous allez dire « Ah, tabarnouche, j'y avais dit ça. Ah, si j'avais pu dire ça, puis ainsi de suite, parce que veut pas faire un casse-tête quand il manque la moitié des morceaux, c'est assez difficile. » Donc, tout ça, gardez toujours en tête, aucun lien financier, aucun lien émotif, émotionnel non plus. L'autre chose que je vous dirais, quatrième point, c'est ne pas essayer de suranalyser, ne pas essayer de calculer votre relation mentorale. Vous allez entrer en contact avec soit un organisme, soit une cellule porteur de cet organisme-là, comme nous on a avec le réseau mentorat. Et là, il y a quelqu'un qui va vous présenter un mentor. Essayez pas d'essayer de décortiquer, est-ce que ça va être bon, pas bon. Prenez le temps de juste vous asseoir, de juste prendre un café, de vraiment y aller d'une façon très ouverte d'esprit, dans le sens que vous êtes là et ça pourrait très, très bien marcher. Ça, c'est super important parce que, encore là, si vous êtes « Ah non, ça ne marchera pas parce que lui, il connaît rien là-dedans, parce que lui, il n'est pas... » Laissez faire tout ça. Faites juste vous asseoir, ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais laissez-vous une chance que ça fonctionne. Laissez, dans le fond, encore là, la magie opérer et laissez la chance, même comme je dis souvent, à la vie de vous surprendre aussi. Et le cinquième point, pour choisir le bon mentor pour vous, eh bien, c'est si jamais vous vous asseyez avec un mentor qui vous a été présenté et que tout d'un coup, vous sentez que la chimie passe pas au bout de 2, 3 rencontres, n'hésitez jamais à changer de mentor. Et ça, même nous, les mentors, on est habitués aussi. Et on est là bénévolement. Donc, on veut pas que personne se sente obligé d'aller à des sessions. Et même que souvent, si vous sentez que la chimie passe pas, le mentor aussi va le sentir. Donc, déjà là, tout le monde est là pour les bonnes raisons. Tout le monde est là pour que vous soyez dans la pleine confiance, dans un espace-temps vraiment sécuritaire. Donc, si la chimie passe pas, faites que le dire et vous le changez. C'est tout. Même moi, je me suis fait, en très bon français, je me suis fait flusher. Et j'ai même remercié ma mentorée de m'avoir apporté ce point-là, de l'avoir dit dans le fond, de ne pas avoir attendu à la fin, parce que souvent, on fait des ententes de 1 an avec nos mentorés. Donc, elle me l'a dit au bout de 4 sessions et c'est parfait. C'est parfait parce qu'il ne faut absolument pas que vous restiez dans une relation mentorale où est-ce qu'il y a quelque chose qui accroche. Vous n'êtes pas là pour avoir un doute, un nouveau stress, une nouvelle pression de faire fonctionner quelque chose. Ça doit couler de source. Et ça, je vous le dis, quand ça l'arrive, et ça l'arrive très souvent, quand ça l'arrive, c'est magique. Vous êtes maintenant dans un temps où est-ce que plus rien existe, comme je disais tantôt. Vous pouvez tout sortir ce que vous avez dans la tête, personnellement, professionnellement, et ainsi de suite, et vraiment voir une image globale où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là dans la bienveillance et qui est là juste pour vous aider à voir clair, à enlever la brume dans le miroir quand vous regardez votre situation. Donc ça, c'est hyper important. Puis surtout, très le fun à vivre aussi. Et même moi, je le vis encore aujourd'hui, même si ça fait 20 ans que je suis en business, même si je suis mentor depuis 6 ans, je suis dans l'équipe de formation aussi pour les mentors, j'ai mon mentor aussi. Et ça fait un bien énorme. On se parle aux 3 semaines au téléphone, 1 heure ou 2, parce que des fois,
on a plus de jasette que d'autres, mais on a énormément de plaisir et c'est un espace dans le temps que je me donne et qui fait un bien énorme. Donc, j'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que c'est des points que vous allez vraiment observer quand vous allez choisir votre mentor. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous inscrire directement à la chaîne, mettre un pouce en haut. Si vous ne l'avez pas aimé, un pouce en bas, c'est parfait, ça m'aide quand même parce que l'algorithme de YouTube aime autant les pouces en haut que les pouces en bas. Ce qu'il faut, c'est juste de savoir si vous l'avez aimé ou pas. Et n'hésitez pas non plus à le partager à vos amis qui sont entrepreneurs dans votre réseau. Ça serait super, super apprécié. Fait que sur ce, eh bien, je vous souhaite une super belle journée et puis on se reparle dans la prochaine vidéo. All right, bye bye! Un, c'est de vraiment, je m'en souviens plus. Ça, c'est hyper important de ne pas s'en souvenir. Non, donc pas ça.